soit un circuit suivant, déséquilibré, une source équilibrée. La tension elle est de 120 volts, 120 volts, et la tension composée, ça va être racine 3 de 120 volts. Comme je l'ai dit, que la tension de ligne est déphasée, elle est en avance de 30 degrés par rapport à la tension simple. C'est-à-dire que U12, c'est racine 3 de 120 multiplié par V1, donc c'est 30 degrés. U23, c'est racine 3, 120 degrés, moins 90, c'est-à-dire on a 30, plus moins 120, ça nous donne, c'est en volts, U31, racine 3 de 120, et 150 degrés. C'est 120 plus 30. Alors, on va résoudre ce problème. On nous demande de calculer les courants de ligne et les puissances fournies par la source. Donc on va commencer par Z1, c'est la somme de tout ça. Z1, c'est 0,5 plus J1 plus 0,5 plus 14 plus J9. Ça nous donne 15 plus J10. En forme polaire, ça nous donne 18,03, argument 33,69. 33,69 degrés, c'est des ohms. Z2, ça va être 0,5 plus J1 plus 0,5 plus 20 plus J10, ça nous donne 21 plus J11, ce qui nous donne une impédance de 23,7, argument 27,65, 27,65 degrés, ça c'est des ohms. Z3, c'est 0,5 plus J, plus 0,5, plus 16, plus J8, ça nous donne 17 plus J9, et en valeur en forme polaire, ça nous donne 19,23, et argument 27,9 degrés. Et c'est des ohms. À partir de là, on va écrire les équations de Kirchhoff. Donc les équations de Kirchhoff, donc je vais écrire Z1 ici, Z2 et Z3. Et j'efface, ça c'est 18,03, argument 33,69 ohms. Ça c'est 23,7, argument 27,65 degrés, c'est des ohms. 19,23, argument 27,9 degrés. Voilà, maintenant on va écrire les équations de Kirchhoff. Et puis on va résoudre le système d'équations. Donc ici, on peut écrire ce nœud, on peut écrire que I1 plus I2 plus I3, c'est égal à 0. On peut écrire aussi ici U de 1 plus U de 1 plus Z2 I2, c'est égal à Z1 I1. Donc, si vous voulez, on peut
dessiner tout ça. On a Z1, on a Z2, on a Z2, 3. Donc on a choisi les courants de ligne. Ça, donc la chute de tension ici, elle est de dans cette direction. Ça, c'est dans cette direction. Donc on peut écrire que ça plus ça, c'est égal à ça. Ça plus ça, ça plus ça est égal à ça. Et puis ici, la chute de tension, elle est dans ce sens. Ça plus ça est égal à ça. Donc U de 3 plus Z3 I3, c'est égal à Z2 I2. Maintenant, on va éliminer une des inconnus, c'est-à-dire I3, ou bien, qu'est-ce qu'on va supprimer ici? On peut supprimer un des courants. Donc on va supprimer I3. Donc I3, on va écrire I3 avec cette équation I3 qui est égale à moins I1 plus I2. Donc on peut écrire ces équations. Donc on a I de 1, c'est égal à Z1 I1 moins Z2 I2. Et si on place I3, c'est Z2 I2 et moins Z3 I3. Puisque Z3 I3 c'est égal à moins, donc on a I1 plus I2. Et le système d'équation devient Z3 I1 et Z3 plus Z2. Z3 I1 et ici Z2 plus Z3 I2. On a un système d'équations qu'on peut résoudre. Donc on peut écrire que I1, voilà, on peut écrire que I1 c'est égal à, voilà, on va utiliser les déterminants. Donc ici c'est Z1, Z3 moins Z2, Z2 plus Z3. Et en haut, on aura U de 1, U de 3, moins Z2 et Z2 plus Z3. I2, on peut le calculer aussi de cette façon. Ici, on a le déterminant Z3 moins Z2 et Z2 plus Z3. Et en haut, on aura Z1, Z3 et U de 1 et U de 3 ici. Voilà, on a, je vérifie si tout est correct. Voilà, tout est correct pour le moment. Donc on peut calculer maintenant les courants I1 et I2 en utilisant, donc on peut dire que Z1 moins Z2 et Z3, le déterminant Z2 plus Z3, c'est égal à Z1, Z2 plus Z3, plus Z2, Z3, ce qui nous donne Z1 c'est 18,03, 33,69 multiplié 42, Z2 plus Z3 c'est 42,94, 27,76 plus 23,7 Z2 et 27,65 multiplié par Z3 qui est 19, 23 et 27,9.
Donc le résultat c'est 774,2. Ça plus ça c'est 61,45. Plus ça multiplié par ça c'est 455 et 55,54. Ça nous donne un résultat de 370 plus J 680 plus 257,9 plus J 375,8. Ça nous donne un résultat de 627,86 plus J 55,84. Donc c'est 1228 en forme polaire sur 59,26. Voilà. UN2, U23, moins Z2 et Z2 plus Z3. Je vais vous donner, je vais écrire un peu UN2 multiplié par Z2 plus Z3 plus Z2 U23. Donc on a 120 racine de 3 multiplié par 42, 94 ici, 27,76 plus 23,7 argument 27,65 multiplié par 120 racine 3 moins 90. Ça nous donne un résultat, je vais vous donner le résultat, on ne voit pas, 1200. Donc c'est 7733,3 et 24,32 degrés. Donc ici, on peut écrire le résultat ici de ça. C'est 1228,42 et 59,26 degrés. Et là, UN2 moins Z2, U23, Z2 plus Z3. Je vous donne le résultat, 7733,3 et 24,32 degrés. J'espère que j'aurai le temps de finir. Et là, on a encore à calculer ça, Z1, UN2, U23 et Z3 qui est égal à Z1, U23 moins UN2, Z3. Je vous donne le résultat. Vous pouvez faire les calculs. C'est 6503,77 et moins 90,4 degrés. D'ici, on peut calculer I1. I1, c'est 7733,3, 24,32 sur le 1228,42, 59,26. Ça nous donne un courant I1 de 6,295 moins 34,94 ampères. I2, c'est égal à 6503,77 moins 90,4 sur 1228,42, 59,26. Ça nous donne un courant de 5,294 et moins 149
6 ampères. On peut calculer maintenant I3. I3 c'est moins I1 plus I2. Je vous donne le résultat. Vous pouvez toujours calculer tout ça. Et 95,38 ampères. Donc on écrit ces courants en haut. On va se rappeler parce qu'on a besoin pour les puissances. Donc I1 c'est 6,295 moins 34,94 ampères. I2 c'est 5,294 moins 149,66 ampères. Et I3 c'est 6,3 95,38 ampères. D'ici on peut calculer les puissances. S1 c'est V1 multiplié par I1 conjugué. S2 c'est V2 I2 conjugué. S3 c'est V3 I3 conjugué. V1 c'est 120 racine 3 0 degrés. 120 racine 3 moins 90 degrés. 120 racine 3 150 degrés. Multiplié par I1 conjugué, c'est 6,295 plus 34,94. Ici, c'est 5,294 plus 149,66. Ici, c'est 6,3 moins 95,38. Et ça nous donne un résultat S1. C'est égal à 755,4 et 34,94. S2, c'est 635,28 et 29,66 degrés. Voltampères si on veut. Et S3, c'est 756, argument 24,62 en voltampères. Alors là, puissance P1, Q1, P2, Q2, c'est les suivantes. 600, ça par cosinus, ça sonne 619,24 plus J. 432,63, 432,63. Ici, on a P2, c'est 552,03 plus J, 314,39. Ici, P3, c'est 687,27 plus J, 314,95. Tout ça, on peut l'écrire. La puissance totale P, c'est égal à 1858, 1858,54 et Q, c'est 1061,87. 1061,97. Et voilà. Et s'il nous reste un peu de temps, on peut calculer la tension du neutre Vn'. Donc Vnn', donc on peut le calculer ici, j'espère que... Voilà. Donc Vn plus Z1 Nn' plus Z1I1 est égal à V1N. Voilà. Et Vnn'.